Je remets ça, c'est bien. Hein. Donc tu sais qu'en gros, voilà. Okay. Alors Jean-Michel Chaget, alors va se présenter, mais en fait son rôle, c'est qu'en fait il est professeur d'éducation physique et sportive, et le titre de son intervention, c'est la place des activités physiques adaptées dans l'accompagnement au quotidien. Et je vais lui laisser la parole, et il travaille pour l'ADAPI de Loire-Atlantique. Bonjour mesdames, messieurs. Alors, contrairement au professeur Saravan, je n'ai pas la recette du pudding, mais peut-être des choses simples comme il l'a évoqué précédemment. Et certainement, je l'espère en tout cas, un peu de bon sens. Je vais donc traiter ici du sport pour personnes en situation de handicap, et plus précisément vous partager les réalisations et projets de l'ADAPA. Cette présentation sera faite en 2 temps. Un premier temps qui concernera le contexte, notre actualité, et un second temps, comme l'a dit tout à l'heure Sylvie, très en lien avec le terrain. Alors, l'origine de l'ADAPA et les enjeux du moment. En 2019, Madame Sophie Biette, présidente de l'ADAPI de Loire-Atlantique, a annoncé un objectif ambitieux de 20 minutes de sport par jour et par personne au sein des établissements. Aujourd'hui, cette ambition est relayée par le gouvernement, puisque notre gouvernement a acté à l'aube des Jeux Olympiques 30 minutes de sport dès l'école pour chaque enfant. Et donc, avec cette organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le président de la République a décidé de faire de la promotion des APS la grande cause nationale de 2024 pour la première fois depuis 46 ans d'existence de ce dispositif. Autant vous dire que là, nous avons une opportunité unique de lutter contre les effets de la sédentarité qui, comme on l'a évoqué, revêt un caractère de bombe à retardement sanitaire. Donc pour ces actions, l'ADAPA a été très récemment reconnue grande cause nationale. Alors je vais essayer de jouer avec ça. Donc la grande cause nationale, c'est 3 objectifs principaux qui sont de mettre le sport au cœur de nos politiques publiques et jouer l'interministérialité, mobiliser les acteurs du sport et toutes les forces vives du pays pour valoriser la place du sport en France. Donc ça inclut... Ah oui, d'accord. Je ne l'ai pas vu. Ça... On n'a pas ça dans les gymnases. Ça inclut donc tout le mouvement sportif, naturellement, et puis d'inciter les Français à faire davantage de sport ou d'activités physiques et sportives, avec ce marqueur fort dont je parlais précédemment, ces 30 minutes de sport d'activité par jour et par personne. Présentation rapide du dispositif d'ADAPA. ADAPA, donc cette association qui est le prolongement sportif de l'ADAPI de Loire-Atlantique. Elle a la charge du déploiement des projets sportifs, mais également de répondre aux besoins individuels ou aux besoins des établissements en ou hors ADAPI. L'association construit donc et contribue au développement d'un écosystème à vocation sport adapté, pas que je me retourne, qui favorise la mise en mouvement des personnes, la mise en relation d'un certain nombre d'acteurs et le développement de projets et leur évaluation. Donc l'ADAPA, voilà, au centre de tout un dispositif dont certains seront évoqués ici, comme l'équipe mobile, la maison du sport, la formation, l'évaluation et l'expertise. À gauche, un certain nombre d'acteurs, je pense entre autres à la CAF, à l'ARS ou à la Direction régionale jeunesse et sport, à l'Agence nationale du sport également, et à la Fédération française du sport adapté, puisque l'ADAPA est affiliée à la Fédération du sport adapté, ce qui permet d'avoir un rayonnement aussi sur le mouvement sportif français. Le public ciblé par nos actions est notamment un public avec troubles du spectre autistique. J'ai rien à vous apprendre ici. Et l'idée principale qui nous anime, c'est essayer de proposer le sport, l'activité physique adaptée et de santé, mais on reviendra sur les termes, pour tous et tout au long de la vie.
Alors, afin d'associer et mobiliser l'ensemble de nos partenaires de cet écosystème ADAPA, nous multiplions des actions et je vais vous en citer ici quelques exemples. Sensibiliser les professionnels du médico-social aux bienfaits de l'activité physique. Quand je parle d'activité physique, vous voyez, mise en mouvement, manipulation d'un objet, enfin bref, tout ce qu'on peut avoir dans notre imaginaire pour parler du sport. D'ailleurs, il y avait une citation d'un monsieur qui s'appelle monsieur Dumasdier qui disait « Le sport, c'est ce que les Français font quand ils disent qu'ils font du sport ». Donc, ça nous met déjà un peu à l'aise. Développer les activités physiques adaptées sur le plan collectif et individuel, développer des partenaires avec les municipalités, et ça c'est essentiel pour accéder aux équipements sportifs, mais aussi pour les partager, ces équipements sportifs, dans une idée d'inclusion, de partage de temps commun. Enfin, très simplement, et là aussi c'est du bon sens, une classe de CM2 qui occupe un gymnase de 40 mètres par 20 peut peut-être faire son activité sur les 2/3 de la salle ou la moitié, et puis nous, avec un groupe de foyers de vie, de masse ou je ne sais plus, d'occuper l'autre partie pour avoir une activité. Je pense que cette mutualisation des équipements sportifs, c'est un levier fort. Aujourd'hui, les municipalités sont de plus en plus à l'écoute de ce genre de demandes. Accompagner vers l'inclusion et les clubs ordinaires dès que c'est possible, mais accompagner ici les clubs à l'accueil, proposer des prestations, des conseils, des échanges avec les établissements médico-sociaux, apporter des débuts de réponse aux familles et aux personnes qui sont en liste d'attente, aller vers des propositions de répit pour les familles. J'ai entendu beaucoup ce matin l'énergie que ça peut mobiliser que d'avoir cet accompagnement en charge 24 heures sur 24. Développer une formation de co-intervenants pour des travailleurs des ZAT. J'y reviendrai dans mon propos. L'apprentissage du vélo et la sensibilisation à la sécurité routière et piétonne, et mettre en œuvre des protocoles afin de lutter et prévenir des chutes pour nos travailleurs ou nos personnes vieillissantes. Mais qu'est-ce que l'APA au juste? L'activité physique adaptée. Alors, je vais vous donner une définition qui est tout à fait personnelle. À mon sens, l'APA, c'est un concept polyforme qui, contrairement au sport, efface la notion de performance en inscrivant l'individu et ses compétences au centre du projet. C'est pourquoi toutes les déclinaisons des APS nous sont offertes sans aucun complexe. Jouer avec un ballon, se faire des passes, marcher, courir, jouer à la pétanque, etc. Pour moi, ça, c'est une activité physique adaptée. On est bien au-delà de la notion de compétition, de résultats et d'enregistrement de performance. Vigilance tout de même, et je reviendrai sur les propos du professeur Saravan, car comme pour toute personne qui va pratiquer une activité physique et sportive, je conseille quand même le certificat de non-contre-indication à la pratique. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un bilan, déjà, un bilan médical, des préconisations, de privilégier plutôt les possibilités et partir de ce que la personne souhaite faire ou ce qu'elle peut faire, plutôt que d'énumérer un certain nombre d'interdits. Enfin, moi, je préfère avoir une préconisation avec des propositions qui sont réévaluées régulièrement, plutôt que de dire « il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça ». Et cette prescription médicale, on a encore un petit peu de travail à faire là-dessus, mais cette prescription médicale devrait être évolutive et réévaluée régulièrement. Mais malheureusement, il y a aussi une réalité de terrain, parce que force est de constater qu'il est encore courant de penser que la pratique sportive est complexe à mettre en œuvre pour des personnes en situation de handicap. Mais les demandes sont croissantes, les politiques publiques sont fortes, et du coup, ces préconisations sont de plus en plus en lien avec des notions de sport-santé. C'est pour ça qu'une des missions de l'ADAPA est d'accompagner les initiatives et de créer des lieux de pratique pour toutes les personnes en situation de handicap, suivies ou non par l'ADAPI de Loire-Atlantique. Par ailleurs, dans un contexte où le concept d'autodétermination devient la pierre angulaire des projets personnalisés, il est de notre ressort de mobiliser nos ressources au profit de la réussite de leur projet de vie. Enfin, dans une société où les politiques publiques soutiennent d'une part la pratique sportive pour tous
et d'autre part, comme on l'a vu, et d'autre part l'idée d'une société inclusive, il est à mon sens légitime de penser que dans un avenir proche, nous puissions offrir à tous un modèle adapté aux besoins des individus et aux logiques de territoire. On en revient à ces fameuses logiques de territoire souvent évoquées. À ce titre, nous disposons d'un levier fort qui vise à démocratiser la pratique du sport en France avec l'obligation d'identifier des référents dans les établissements médico-sociaux, et ça au titre de la loi du 2 mars 2022, et là aussi j'y reviendrai. Alors quelques éléments clés. L'INSERM. L'INSERM en 2008 démontre que la pratique des activités physiques et sportives a les mêmes bénéfices pour des personnes en situation de handicap que pour des personnes valides. En particulier la lutte contre la sédentarité, l'obésité, la morbidité qui en découle, le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance respiratoire, majorée souvent par l'hypotonie musculaire, mais vous savez tous déjà tout ça. Et dans un travail réalisé en Midi-Pyrénées par le professeur Daniel Rivière de mémoire et le docteur Dominique Ornus, il a été démontré que la population de ces établissements révélait 3 fois plus d'obésité que la population en général. Il y a donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, une vraie bombe à retardement et un vrai souci en termes de santé publique. Donc si l'on résume brièvement les bénéfices de l'activité. Cardiovasculaire, amélioration de la performance cardiaque avec une meilleure vascularisation tissulaire. Respiratoire, augmentation de la consommation d'oxygène, meilleure oxygénation cellulaire. Métabolique, meilleur profil lipidique, amélioration des capacités énergétiques. Locomoteur, augmentation de la force musculaire naturellement, prévention aussi de l'ostéoporose, mais également gain de souplesse. Bref, en dehors de ces effets qui sont purement sanitaires, la pratique d'activité physique, la mise en mouvement, la pratique sportive adaptée doit faire partie intégrante du projet de vie de la personne, car elle permet aussi de lutter contre l'isolement et le mal-être. Alors, régulièrement adaptée, cette pratique participe aussi à l'amélioration des fonctions sensoromotrices et cognitives, avec une représentation du schéma corporel, la maîtrise du corps, le traitement des informations sensorielles et l'automatisation d'actions. La coordination et la précision des gestes. La sociabilité, les interactions positives avec les autres. L'estime de soi. Le transit. Et le sommeil. D'ailleurs, à titre d'exemple, pour revenir sur l'intervention précédente, je pense qu'il est naturel, quand on a une petite constipation, d'aller marcher, d'aller courir quand on le peut, enfin de se mouvoir, de manière à redonner cette souplesse et faciliter le transit. Donc voilà, du bon sens. Concernant les personnes avec autisme, une étude a pointé les éléments suivants. Les activités sportives sont un moyen privilégié d'apprentissage dans le domaine sensorimoteur et la communication ainsi que la socialisation. Elle apporte aux personnes avec autisme des perspectives importantes d'apprentissage, mais aussi de plaisir et d'estime de soi. Et puis, il y a une autre étude, dont je n'ai pas la référence ici, qui montre qu'une activité sportive individuelle sur une population autistique, cette étude montre donc des améliorations des habiletés motrices pour les enfants qui ont suivi ce programme, contrairement à d'autres enfants qui n'ont pas participé au programme. Nous, à l'ADAPA, nous intervenons dans différents secteurs, notamment dans une école de sport, la Maison du sport adapté, elle s'appelle, et les éducateurs, les professeurs à part relèvent également ces effets positifs. Alors forcément, tout le monde n'a pas accès. Et puis dans les établissements médico-sociaux, sans stigmatiser qui que ce soit, il a été vérifié par une étude régionale réalisée en Pays de la Loire en 2017 que lorsqu'il y a une activité qui est proposée, elle est souvent équestre, avec de l'équithérapie, du vélo, de la randonnée, des sports collectifs, de la pétanque souvent en sport de précision,
dans les familles des activités de précision. La natation, qui représente quasi la totalité des activités nautiques. Les sports de raquettes, et pour ça, c'est du tennis de table et du badminton. Donc je pense que ça fait écho à ce que peut-être vous faites déjà. Le taux moyen de pratique en 2017 était d'1 heure par semaine et par personne, donc on est 50% de moins que ce à quoi on aspire. Sur l'étude qui a été faite, 38% des personnes prises en charge ne pratiquent aucune activité. Par contre, à l'opposé, 8% en font au moins 3 heures. Alors vous voyez, on a un écart assez immense à combler entre ceux qui en font, je ne vais pas dire trop, mais régulièrement, et ceux qui en font presque pas. Sur les 84% des établissements qui ont répondu, la randonnée revient régulièrement. La natation, le vélo, le football, comme je vous le disais, mais souvent comme activité plutôt zapping. C'est-à-dire que, tiens, aujourd'hui, on va aller faire ça, demain, on ira faire ça, machin. Il n'y a pas de construction en cycle avec des compétences d'identifier et d'évaluer au final, ni même des plus-values. On répond plutôt à de l'occupationnel. Et encore une fois, ce qui est fait est déjà fait et c'est toujours ça de prix. En tout cas, l'activité physique revêt un certain nombre de bénéfices et comme dans la population en général, ceux qui en sont le plus éloignés sont les personnes âgées, les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes qui vivent dans l'espace rural. Alors voici ici un petit tableau qui avait été réalisé sur les activités qui sont proposées. Donc la partie sport en bas et puis ensuite des activités promenade, relaxation, etc. Et puis après le théâtre, la danse. Alors est-ce qu'il y a la cuisine ? Non, il n'y a pas la cuisine. Ah si, il y a la cuisine. Donc là, il y a le moyen de faire du pudding aussi. Là. Alors, aujourd'hui, il y a des référents paralympiques régionaux qui ont été mis en œuvre par le ministère des Sports et qui œuvrent à la mise en place de référents au sein des établissements médico-sociaux. Pour notre part, à l'ADAPA, ADAPI de Loire-Atlantique, on a fait le choix d'identifier un certain nombre d'établissements et on a identifié ces établissements et nos interventions en fonction des personnes qui sont le plus éloignées de l'activité. Et c'est eux que nous avons rendus prioritaires. Donc la priorité numéro 1, les masses. Priorité numéro 2, femmes, CESAT, accueil de jour, foyer de vie. Et puis, plus on s'éloigne, plus on arrive vers les IME qui, normalement, devraient avoir ou ont déjà un professionnel du sport au sein de l'établissement. D'autre part, on a le bulletin officiel santé, protection sociale et solidarité qui nous ouvre la porte à un possible encadrement par des personnels médico-sociaux. Et ça, c'est un levier fort parce que aujourd'hui, le Code du sport, il interdit l'encadrement et la pratique par un professionnel, la proposition de pratique sportive par un professionnel, s'il n'est pas diplômé d'État. Donc là, il tombe sous le coup de la loi. Maintenant, vous allez le voir, ou peut-être pas, je vais vous le lire. Donc c'est le bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité. L'encadrement par les personnels médico-sociaux. Alors, si un moniteur éducateur ou éducateur spécialisé ne peut pas encadrer contre rémunération une APS, c'est ce que je venais de vous dire, il peut cependant proposer dans le cadre de son activité professionnelle et de son projet éducatif une activité physique lors de celle-ci. Donc une activité physique, c'est ce qui est surligné en jaune là-haut. Alors, à condition que celle-ci ne présente pas de risque spécifique, possède une finalité ludique, récréative ou liée à la nécessité de se déplacer, est proposée sans objectif d'acquisition d'un niveau technique ni de performance et n'est pas intensive. Il faut noter que selon la situation et le handicap et l'autonomie du pratiquant, le taux d'encadrement peut être revu à la hausse. Mais vous voyez, là, on a un levier là, né de l'interministérialité qui devrait, au-delà des référents sport, permettre la diffusion et la mise en œuvre d'activités sportives adaptées au sein de chaque établissement.
À ce titre, la note interministérielle donne aussi des indications précises sur le déploiement de ces activités au sein des établissements. Elle est là. Donc, c'est une note interministérielle du 29 février 2024. Donc, vous voyez, tout ça, c'est encore frais. Mais en tout cas, on a tout un cadre qui, aujourd'hui, nous permet de pouvoir faire des choses et avoir un certain nombre de propositions dans les établissements. Au-delà de ça, il y a un outil aussi essentiel pour limiter les freins à l'accès à la pratique sportive. Peut-être que vous l'avez pour vos enfants également, c'est le Pass Sport. Le Pass Sport, c'est une aide de 50 € attribuée par l'État à toutes les personnes en situation de handicap, alors de mémoire jusqu'à l'âge de 35 ans, pour une inscription dans un club sportif. Et pour la population en général, il faut bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire pour avoir cet accès à cette ristourne sur la cotisation d'un club de sport. Et l'ADAPA, étant affiliée à la Fédération française du sport adapté, peut percevoir et perçoit du coup ces 50 € pour des jeunes qui viendraient s'inscrire à la maison du sport adapté, ce qui est une décote assez conséquente à l'inscription. Alors pour cette première partie, que je vais achever là maintenant, je dirais simplement qu'il faut dépasser le concept d'incapacité, qu'il faut valoriser l'individu autant que se peut, que les APA sont un complément au travail, à l'éducation et aux soins, et que la prescription médicale et des préconisations médicales réévaluées chaque année ou régulièrement sont absolument indispensables. On va maintenant rentrer sur la partie terrain. Alors, l'équipe mobile d'intervention en établissement et en service. Alors ça, c'est un versant fort de l'ADAPA, c'est-à-dire que les éducateurs sportifs, les profs APA de l'ADAPA, interviennent au sein des établissements, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, avec la priorité sur les masses, les femmes, les foyers de vie, les maisons d'accueil médicalisées, oui, je l'ai dit, les foyers d'accueil de jour. Alors, les éducateurs conçoivent des programmes qui sont complètement distincts des séances de kinésithérapie, de psychomotricité, outre activité structurée. Par conséquent, on peut tout autant s'inspirer de pans complets d'activités codifiées ou agencer des situations motrices complètement issues de notre imagination. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne s'interdit rien à partir du moment où il y a une plus-value pour la personne. Et en s'appuyant sur de nombreux travaux scientifiques, nous avons identifié 6 niveaux de bénéfices. Très concrètement, la forme physique. On le sait tous, l'exercice physique permet le maintien et le développement d'une motricité fonctionnelle tout en améliorant l'état général. C'est également un élément essentiel de lutter contre les pathologies induites par les sédentarités, je l'ai dit tout à l'heure. Les apprentissages. C'est un levier pour développer des cognitions, la maîtrise spatiale, automatiser des actions. La socialisation. Nécessairement, l'activité sportive, elle est basée sur des échanges verbaux et non verbaux. L'estime de soi. Alors, l'estime de soi, elle se développe par le plaisir procuré par l'activité, induite par l'activité, pourquoi pas par aussi une certaine forme de réussite, puis de la complicité. Et l'estime de soi, ça agit aussi sur la confiance en soi. La canalisation des énergies. Nous, on pense que l'activité sportive, physique, est une excellente manière de canaliser les énergies afin qu'elles n'altèrent pas, ou moins en tout cas, les comportements. Ça peut diminuer le stress, ça peut moduler ou diminuer les comportements hyperactifs ou autostimulatoires. Et puis les appétences. C'est un 6e critère que j'ai voulu qu'on rajoute parce que souvent on identifie l'individu à ses limites, à ses, une forme de particularisme. Et nous, on préférerait qu'on se dise, ah bah tiens, monsieur machin, mais tu sais, si, tu l'as déjà vu, c'est le monsieur qui adore jouer au foot, là. Ah oui, ça y est, je vois. Voilà. Et qu'on reparte comme ça de ses appétences pour une activité, plutôt que d'identifier des limites qui sont, à mon sens, un peu stigmatisantes.
Et puis l'idée aussi de cette équipe mobile, parce que forcément on ne peut pas couvrir tout le territoire et tous les établissements, c'est de former les professionnels de l'accompagnement, de les former à la pratique sportive, en lien avec les deux éléments législatifs que je vous ai montrés là, la mise en place des référents sport et puis la capacité pour les professionnels des établissements à proposer des activités. Et là, si on arrive à travailler en équipe comme ça, je pense que rapidement, dans chaque établissement, on pourra avoir des propositions un peu cohérentes. Le deuxième axe de l'ADAPA, c'est la maison du sport adapté. Alors la maison du sport adapté, c'est un vrai club, c'est un club de sport. Il y a 50 jeunes de 6 à 30 ans qui viennent participer, qui sont licenciés à la Fédération française du sport adapté. C'est un club classique qui fonctionne au sein d'un IME. Alors pour ceux qui connaissent, on a la chance d'avoir un gymnase dans l'IME d'Armor à Saint-Herblain, tout à côté de Nantes. Et du coup, on investit cet équipement sportif les mercredis après-midi et les samedis toute la journée, avec des séances le matin et l'après-midi, pendant lesquelles on propose un certain nombre d'activités que je vous présenterai juste après. C'est aussi le siège maintenant d'un certain nombre d'évaluations, parce que le sujet de l'évaluation, il est complexe, il est difficile à mettre en œuvre, il n'est pas forcément partagé. L'évaluateur peut avoir, enfin d'un évaluateur à l'autre, on peut avoir un regard différent, donc vraiment tout ça, ça se construit au fil de l'eau. En tout cas, ce club de sport adapté permet aussi pour les familles d'avoir quelque chose qui s'apparente à du répit, puisque le mercredi après-midi, le samedi matin et le samedi après-midi, nous prenons en charge les jeunes. Avec aussi le samedi matin, une petite particularité, c'est que nous avons développé un atelier de sport en famille. Et là, l'activité sportive devient une forme de médiateur entre les individus et aussi entre les familles qui ne se connaissent pas forcément et qui viennent pratiquer en même temps. Alors quand je parle de famille, ça peut être des fratries, ça peut être papa, maman et l'enfant, ça peut être le cousin, le voisin, la voisine, le copain d'école, enfin bref. Mais cette notion-là, elle est assez intéressante parce qu'elle dépasse le handicap. On a noté, nous, en tout cas, du retour des familles, moins de comportements agressifs et une amélioration du sommeil. Ça, c'est très factuel. Je vais vous lire ce que m'a écrit, dans le cadre de ce séminaire, une des éducatrices de l'ADAPA. Alors, le jeune s'appelle Pierre. Alors, les bienfaits de l'activité sportive sur un jeune avec trouble autistique comme Pierre, me dit-elle. Facilement perturbé par ce qui l'entoure. Elle nous dit, bienfaits sociaux. C'est une activité de groupe qui permet progressivement la socialisation. Pierre rentre de plus en plus, selon les jours, en relation avec les autres et peut leur porter de l'intérêt. Les bienfaits moteurs. Chaque activité, selon son cycle, permet de travailler la motricité, la coordination, l'équilibre. Pour Pierre, la motricité et la coordination des membres inférieurs s'améliorent. Les bienfaits cognitifs. Le fait de ritualiser certaines choses, comme les échauffements, le cadre général permet à Pierre d'avoir des habitudes et de comprendre le fonctionnement du dispositif. Alors Pierre est très vite perturbé par les bruits et autres stimulations extérieures, ce qui fait qu'il peut vite se mettre en retrait. Mais aujourd'hui, avec une petite stimulation verbale, il revient dans l'activité. Donc Pierre a démarré en septembre, nous sommes au mois de mai. Les effets sont conséquents et notoires. Alors voilà comment est construite une année de pratique sportive. On la découpe en cycles. On démarre en septembre avec des activités de jeu de ballon. Ah oui, si je m'éloigne, voilà. Des activités de jeu de ballon. Des parcours moteurs avec des coordinations générales, des cognitions un peu générales. Ensuite, sur des jeux collectifs. Puis en vert, art du cirque, expression corporelle, des activités d'opposition, et puis on termine avec des activités d'extérieur et des activités athlétiques. En fait, on se rapproche un tout petit peu de la notion de sport. Et puis on se rapproche aussi un tout petit peu avec les activités d'opposition, de cirque, etc., de la bulle de l'autre, quoi. Et ma bulle à moi se rapproche aussi de celle de l'autre. J'ai quelques photos là à vous présenter. Vous voyez, hein, c'est
C'est jamais qu'une séance de sport. Hein. Sur les activités d'expression corporelle, je ne vous dis pas que c'est simple à mettre en œuvre, mais on peut partir d'une simple reproduction, une carte, un poster, une image de bande dessinée, et puis d'essayer de reproduire ce qu'il y a sur cette image-là. Je vous parlais d'évaluation de compétences. Donc ça, c'est un extrait. Hein. Le document n'est pas exhaustif, mais ça nous permet déjà de lister un certain nombre d'éléments que l'on peut suivre, des marqueurs que l'on peut suivre et faire évoluer. On débute. Les premières évaluations sont faites là en ce moment de manière à pouvoir les présenter en Assemblée Générale au mois de juillet, mais le travail est enclenché. Le dernier, l'avant-dernier axe de la DAPA, et je vais aller assez vite, c'est les stages et les séjours, puisque aujourd'hui nous proposons un certain nombre de stages et de séjours, ça correspond à 14 journées. Les stages sont découpés en demi-journée ou en journée et les enfants entrent chez eux le soir. Les séjours sont composés de 3 jours complets avec 2 nuitées. À l'extérieur, on part souvent sur la côte atlantique et du coup, avec le soutien de la CAF, on arrive à enclencher aussi et les pratiques sportives et les pratiques culturelles et du répit pour les familles. Voilà des jeunes là qui sont allés visiter une ferme dans les activités culturelles, qui ont fait du bateau, qui sont allés au laser game, qui ont fait un peu de foot, à la plage, mangent une glace aussi, visitent la cité de Guérande, jouent à la balle, enfin bref. On essaye de proposer une bulle un peu confortable pour 6 à 8 jeunes pendant 3 jours. Les 2 derniers appuis de l'ADAPA, alors ça j'y tiens aussi un peu particulièrement, c'est la formation. L'idée, c'est de proposer à des travailleurs des AT de devenir co-animateurs sportifs et de pouvoir co-intervenir avec un éducateur sportif, voire même d'inciter, d'insuffler dans son établissement, dans son ESAT, le réveil musculaire, la mise en mouvement, avant de partir aux espaces verts ou avant de faire de l'empaquetage ou je ne sais quelle autre activité réalisée dans les ESAT. Cette idée de la co-intervention sportive et de la formation est venue assez récemment et un peu avant qu'on ait des référents obligatoires dans les établissements parce qu'on n'arrivait pas justement à avoir ce relais-là. Et on s'est rapproché de la FAL 44, qui est la Ligue de l'enseignement de Loire-Atlantique, et qui propose une formation, alors ça s'appelle BPGEPS APT, donc brevet professionnel jeunesse sport, activité physique pour tous, et du coup on a réussi à intégrer à des modules de formation sur ce BPGEPS-là des travailleurs des AD sur des temps un peu dédiés. La phase d'expérimentation s'est terminée, on va pouvoir maintenant lancer quelque chose d'un peu sérieux à partir de septembre. Enfin, l'idée, c'est aussi de s'ancrer dans le maillage territorial. Je vais zapper cette vidéo, c'est pas très grave. C'est de s'ancrer aussi dans le maillage territorial en nouant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec notre écosystème, un certain nombre de partenariats. Et puis là, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, Sophie, c'était le 25 mai, voilà, c'est ça, le Time Run Challenge. Donc, c'est une course qui est portée par un ultra-trailer. Et la marraine de cette course-là, c'est l'ADAPI de Loire-Atlantique. Du coup, un certain nombre de personnes accompagnées par Passerelle pour l'emploi, qui accompagne vers l'emploi et dans l'emploi, sont venues courir, marcher. C'était des relais qui ont duré 6 heures d'affilée, sans discontinuer. Il fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un en activité sur l'hippodrome de Nantes. Et ces personnes ont également suivi en amont une petite formation à la course, la mise en mouvement, la notion d'échauffement, etc. Donc tout doucement, les choses avancent. Je vais conclure avec un petit rappel de ce qu'est l'ADAPA, donc le satellite de l'ADAPI de Loire-Atlantique, affilié à la Fédération française de sport adapté. Ça, c'est pour la version et l'axe sport. Labellisé Génération 2024, donc en lien avec cette ouverture vers les Jeux, référencé sur le Handi-Guide, labellisé Grande Cause Nationale, un partenariat avec la CAF 44 qui nous aide bien sur cette notion de répit,
le département de la Loire-Atlantique aussi qui nous soutient sur du matériel et sur des projets vélos. Le fonds de dotation, j'y reviendrai, vous avez droit à une petite vidéo juste après. L'APUI Ouest, parce que cette maison du sport adapté, on a réussi là, cette année à la dupliquer à Saint-Nazaire au sein de l'APUI Ouest les mercredis également et les samedis. Et puis l'Agence nationale du sport, puisque nous sommes un club affilié à une fédération sportive nationale. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo, vous remercier, et puis vous dire aussi que les moyens financiers sont nécessaires pour pouvoir fonctionner. Alors si parmi vous, il y a quelques mécènes, quelques personnes un peu généreuses, au porte-monnaie un peu chargé, n'hésitez pas à vous délester, vous ferez du bien aux autres. En tout cas, je vous remercie pour la mise en place de ce séminaire. J'ai appris plein de choses. Bravo aux organisateurs, merci Sophie d'avoir pensé à nous. Et bonne continuation à tous, et je vous laisse avec cette petite vidéo qui a été réalisée récemment par le service de communication de l'ADAPI de Loire-Atlantique. Si on peut... Donc l'ADAPA, c'est une association sportive dont le rôle est de proposer du sport adapté aux personnes en situation de handicap, accompagnées ou pas par l'ADAPI de Loire-Atlantique. L'idée est de pouvoir offrir, en tout cas mettre à disposition de chaque personne accompagnée par l'ADAPI de Loire-Atlantique, à minima 20 minutes de sport hebdomadaire. Et puis, depuis 1 an et demi maintenant, nous avons une offre de stage et de séjour qui s'inscrivent dans une démarche de répit proposée aux familles. Alors, l'association ADAPA a vocation de proposer des activités ou des déclinaisons d'activités de sport adaptées. Donc, adaptées à toute forme de handicap. Les personnes accompagnées sont soit des personnes en situation de handicap qui sont dans des établissements médico-sociaux ou à leur domicile, ou qui peuvent aussi être pris en charge ou accompagnés par d'autres associations ou groupements de parents. La même chose qu'à tout le monde. Un maintien des capacités, voire même un développement des capacités cognitives, motrices, un maintien de l'autonomie, puisqu'il s'agit aussi du handicap et parfois même de personnes vieillissantes. Un versant qui pourrait s'apparenter à une forme d'alternative à la médication. La pratique sportive, elle a un complément aux soins ou à l'éducation ou au travail, au même titre que pour n'importe quelle personne en situation de handicap ou pas. Mais c'est également, comme pour le milieu ordinaire, lutter contre la prise de poids, par exemple, ou lutter contre les risques de chute. Alors le fonds de dotation a été d'un grand soutien et nous a permis notamment de développer une offre de stage et de séjour depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, c'est à peu près 12 jours de proposés qui s'inscrivent là exclusivement dans une démarche d'offre de répit aux familles. Donc 2 axes, les stages qui sont proposés à la journée ou à la demi-journée et les séjours qui sont construits autour de nuitées, donc de périodes de 2 ou 3 jours consécutifs, avec naturellement des activités sportives adaptées, mais également des visites, du lien culturel et une forme aussi de construction de lien social. Mais sans le fonds de dotation, cette offre de stage et de séjour n'aurait réellement pas vu le jour.